Le bull run est sur le point de commencer, voire a déjà commencé pour certains, et tout le monde veut en profiter au maximum, mais saviez-vous qu'en fournissant de la liquidité sur vos cryptos favorites, vous pourriez finir avec moins que si vous aviez juste détenu ces dernières dans votre portefeuille. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment la perte impermanente peut impacter vos rendements, et plus important encore, comment éviter cette erreur pour ne pas gâcher vos opportunités, optimiser vos rendements et profiter pleinement du bull run à venir. Pour rappel, la perte impermanente survient lorsque le prix d'un actif d'une paire change de manière significative et surtout quand un des deux actifs surperforme le second, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Dans ce cas-là, le ratio des actifs qui composent notre paire de liquidité change et ça va avoir un impact significatif sur nos performances et nos gains de valorisation. Donc voyons ça de suite avec un exemple concret. Donc pour cet exemple, on va regarder une paire entre de l'ETH et de l'USDC, donc Ethereum et un stablecoin. On va avoir un scénario où on va fournir de la liquidité concentrée entre ces deux actifs avec une fourchette entre 1500 $ et 2500 $ pour un prix de l'Ethereum à 2000 $ pour cet exemple, et on va appairer ça avec 2000 $ d'USDC. Et dans l'autre cas, on va avoir exactement les mêmes actifs, un Ethereum qui vaut 2000 $ et 2000 USDC, mais dans ce cas-là, on va les détenir dans notre portefeuille. Dans les deux scénarios, l'Ethereum va passer de 2000 à 3000 $. Et que se passe-t-il dans ce cas-là? Si vous détenez simplement ces actifs dans votre portefeuille, vous avez toujours un Ethereum et 2000 USDC. Les 2000 USDC n'ont pas changé de valorisation, ils valent tous 2000 $. Et si l'Ethereum est passé de 2000 à 3000 $, votre Ethereum aussi vaut maintenant 3000 $. Donc vous avez 5000 $ de valorisation et pas de perte impermanente. Mais dans le cas où vous fournissez de la liquidité concentrée, dès que le prix de l'Ethereum va dépasser votre fourchette, vous allez être converti à 100% en USDC. Et même avant cela, à partir du moment où le prix de l'Ethereum monte et se rapproche de plus en plus du haut de votre fourchette, vous allez petit à petit vendre vos Ethereum pour acheter des USDC, ce qui fait que vous avez fait un espèce de DCA out de votre position en Ethereum et vous vous retrouvez, une fois que l'Ethereum est passé à 3000 $, si vous n'avez pas changé votre fourchette et pas réajuster votre position avec une position qui est composée uniquement d'USDC à 100% et qui a une valorisation de 4234,4 $ de valorisation finale. Ce qui veut dire que vous avez une perte impermanente de 19,14%, ce qui équivaut sur le montant investi de 4000 $ au début et de 5000 $ à la fin si vous aviez détenu les actifs, à 765,6 $. Et ça, c'est avec une fourchette de liquidité qui n'est pas très serrée, entre 1500 et 2500 $ si on a un Ethereum à 2000 $, ça fait quand même une fourchette à plus ou moins 25%. Donc vous pouvez voir l'impact énorme quand il y a des gains de valorisation importants, car ici passer d'un Ethereum à 2000 $ à 3000 $, c'est quand même un gain de valorisation de 50%, mais c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver et qu'on a vu maintes et maintes fois lorsque c'est le bull run. C'est pour ça que je vous fais cet exemple et cette vidéo pour bien vous expliquer les impacts que ça peut avoir sur vos positions. Si vous voulez comprendre en détail la perte impermanente, je vous avais fait une vidéo dédiée que je vous laisserai en fiche et en description si vous voulez plonger un peu plus en détail dans son fonctionnement et le changement des ratios dans les paires de liquidités concentrées. Maintenant, regardons la solution pour éviter d'être impacté de façon négative par la perte impermanente quand il y a de gros gains de valorisation. Cette solution, c'est tout simplement de sélectionner des paires corrélées. Donc ici, on peut voir que l'Ethereum et le Solana sont corrélés sur le dernier mois avec un ratio de corrélation de 0,88, donc qui est un superbe ratio de corrélation, et cette corrélation, elle va nous aider. Car quand nous fournissons de la liquidité pour deux actifs volatiles, on ne définit pas notre fourchette haute et notre fourchette basse par le prix des actifs, mais par le ratio entre ces actifs, c'est-à-dire combien de Solana il me faut pour acheter un Ethereum. Et donc ici, comme dans l'exemple précédent, on se met avec une fourchette à plus ou moins 25%, en fournissant 2000 $ d'un actif et 2000 $ de l'autre. Donc ici, on était à un Ethereum à 2000 $, 2000 $ d'USDC, avec une fourchette à plus ou moins 25% entre 1500 $ et 2500 $. Et donc pour cet exemple, pour reproduire les mêmes conditions, mais avec des actifs corrélés, on va fournir de la liquidité entre de l'Ethereum et du Solana, avec une fourchette à plus ou moins 25%, donc entre 15 et 20, et on fournit toujours un Ethereum à 2000 $, et donc ici on va fournir 20 sols pour 2000 $ en estimant pour notre exemple que un Solana vaut 100 $. Donc pareil, on a un second scénario où on ne fait que détenir, que hold dans notre portefeuille
les actifs. Et toujours pareil, on va avoir l'Ethereum qui passe de 2000 à 3000 dollars. Donc, quand l'Ethereum passe de 2000 à 3000 dollars et qu'on a une corrélation entre l'Ethereum et le Solana de 0,88, eh ben on va avoir le Solana qui passe de 100 dollars à 144 dollars. Tout simplement, 88% du gain de valorisation sur Ethereum est également arrivé sur Solana. C'est ça que ça représente, c'est 0,88 d'indice de corrélation. Et donc dans ce cas-là, si on avait juste détenu nos actifs dans notre portefeuille, on a un Ethereum et ce dernier est passé de 2000 à 3000 dollars. Ça vaut désormais 3000 dollars. On a 20 tokens Solana qui sont passés de 100 à 144 dollars. Ces derniers valent maintenant 2880 dollars. La valorisation finale est de 5880 dollars et on n'a pas de perte impermanente bien entendu car on a détenu simplement les actifs. Et dans le cas où on fournit de la liquidité, on a quand même un gros changement de ratio car à l'origine, on avait autant de valorisation en Ethereum qu'en Solana, mais ici, l'actif qui a surperformé le second actif a été vendu pour acheter l'actif qui sous-performait l'autre, et donc on peut voir qu'on a commencé avec un ratio d'actifs à 50% d'Ethereum et 50% de Solana, alors que là on est plus avec un ratio d'actifs à 30% d'Ethereum pour 70% de Solana, mais on est toujours actif dans notre position et toujours au sein de notre fourchette de prix, malgré cette appréciation de 50% sur l'Ethereum et 44% sur le Solana. On a profité pleinement de l'appréciation des actifs, un peu moins de celle de l'Ethereum, car comme évoqué, on a revendu de l'Ethereum pour acheter du Sol au fur et à mesure que l'Ethereum surperformait le Solana. Mais comme on a des actifs corrélés et qu'on n'a pas eu une énorme différence de performance et de gain de valorisation entre ces deux actifs, on a une différence de seulement 12%, avec un indice de corrélation de 0,88, on peut voir que notre fourchette est restée active. On a profité de l'appréciation des deux actifs, même si de l'un plus que de l'autre, et on n'a pas été converti à 100% dans l'un des deux. Et au final, notre perte impermanente est très faible, car on est avec une valorisation finale de 5867,6 dollars, avec une perte impermanente de seulement 0,31% ou 12,4 dollars, et donc 0,31%. Si les actifs gagnent 50% de valorisation et 44% de valorisation, vous vous doutez bien que ça veut dire qu'on a du volume de transactions, des gens qui achètent et vendent les différents actifs, et donc en fournissant de la liquidité, on va pouvoir largement couvrir ces 0,31% de perte impermanente grâce au rendement et aux frais de transaction collectés. Donc voilà tout l'intérêt de fournir de la liquidité concentrée avec des paires corrélées, c'est de s'éviter la perte impermanente, profiter lorsque on a des phases haussières comme le bull run, des gains de valorisation des actifs pour lesquels on fournit de la liquidité, sans être totalement exposé à un actif ou l'autre de notre paire de liquidité. Et surtout, là, on a pris l'exemple où on a eu un gros gain de valorisation, où on ne réajuste pas notre fourchette, et du coup, on a une fourchette assez large à plus ou moins 25%. Mais comme vous l'avez compris, si les actifs sont corrélés et que leur prix évolue ensemble, comme lorsqu'on fournit de la liquidité concentrée pour deux actifs volatiles, ce qui définit notre fourchette de prix, c'est le ratio entre ces deux derniers, combien de sol il me faut pour acheter un Ethereum dans le cas de l'exemple. On peut avoir des gros changements de prix, donc des gros gains de valorisation ou des grosses pertes de valorisation, et toujours être dans notre fourchette de prix car le ratio n'a pas changé ou alors n'a pas changé beaucoup, ce qui nous permet d'optimiser nos fourchettes de prix, de faire des fourchettes de prix plus serrées et d'augmenter l'efficacité et les rendements de nos positions. Donc c'est là tout l'intérêt et c'est ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Cet outil pour regarder la corrélation entre deux actifs, c'est un outil qui est disponible directement sur DeFi Lama. C'est la matrice de corrélation de DeFi Lama et comme vous pouvez le voir, on a pas mal d'actifs qui ont de bonnes corrélations. Donc on a vu dans l'exemple l'Ethereum et le Solana. Il y a également dans la dernière vidéo que je vous ai partagée la semaine dernière sur l'écosystème SUI, on avait vu que le token SUI et le token Turbo ont des corrélations quasi parfaites au-dessus des 0,90%. Donc je vous invite à aller regarder de nouveau cette vidéo si vous ne l'avez pas vue ou si vous êtes intéressé par cette opportunité. On peut voir qu'un autre token qui a une très bonne corrélation avec l'Ethereum, ça va être le BNB à plus de 0,90% sur le dernier mois. On a le BNB avec la AV aussi qui a une très bonne corrélation au-dessus des 0,80 et le Solana avec le BNB qui ont aussi une corrélation à 0,80, ce qui est plutôt intéressant, mais on peut encore chercher des choses un peu plus optimisées. Donc je vais vous donner quelques exemples où vous pouvez fournir de la liquidité pour ces différentes paires et après je vous laisserai bien sûr toutes les ressources en description pour que vous puissiez
faire vous-même vos tests avec cette matrice de corrélation et trouver des paires qui correspondent aux cryptos et aux projets pour lesquels vous êtes enthousiaste afin de pouvoir fournir de la liquidité. Donc je vais vous montrer quelques exemples de paires et d'échanges décentralisés sur lesquels vous pouvez fournir de la liquidité pour ces différents actifs qui sont plutôt bien corrélés. Mais si jamais vous vous sentez un petit peu perdu avec toutes ces stratégies, toutes ces explications, car ça peut être un petit peu complexe, même si je fais de mon mieux pour expliquer ça clairement, et que vous ne voulez pas passer à côté des meilleures opportunités de revenus passifs durant ce bull run, mon programme de coaching personnalisé est fait pour vous. Je vous accompagne dans chaque étape pour analyser votre profil d'investisseur, comprendre la liquidité concentrée, optimiser vos rendements, éviter bien entendu les erreurs coûteuses et voir ensemble tous les outils et les méthodes pour générer des revenus passifs grâce à la finance décentralisée et à la liquidité concentrée. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi avec le premier lien dans la description. Sur ce, la première opportunité dont on a parlé, c'était l'Ethereum et le Solana. Et pour ce faire, il y a une opportunité plutôt intéressante sur le réseau Base avec l'échange décentralisé Aerodrome, où on a du USOL, donc qui est tout simplement un token Solana wrap, qui est tout à fait indexé à la valeur du Solana, et de l'Ethereum, fourni en liquidité concentrée, et sur lequel on projette plus de 300% d'APR à ce jour. Après, l'APR va forcément varier suivant la fourchette et l'intervalle que vous définissez, mais comme on a vu que la corrélation était très bonne, il est possible de bien optimiser cette fourchette de prix. La seconde paire qui a une très bonne corrélation également, c'est l'Ethereum et le BNB, et pour ce faire, on peut fournir directement sur la Binance Smart Chain, et même si vous avez pas mal d'options sur la Binance Smart Chain pour fournir de l'Ethereum appairé à du BNB, il y a une opportunité en particulier sur PancakeSwap qui est plutôt intéressante. Plutôt intéressante pourquoi? Car déjà, le token que vous fournissez représentant la partie Ethereum de votre paire, ça sera du Wrap Stake Ethereum, ce qui veut dire que l'Ethereum que vous fournissez est stacké et donc prend en valeur au fil du temps, donc ça c'est intéressant. Le BNB, c'est du Wrap BNB classique sur la Binance Smart Chain, et en plus de ça, vous avez une campagne de farming sur PancakeSwap qui booste vos rendements, donc au global, ça peut faire des rendements assez intéressants, une position très lucrative avec une bonne corrélation, vous pouvez optimiser vos rendements avec votre fourchette de prix, profiter de récompenses de farming en cake, profiter des récompenses de stacking sur l'Ethereum, et tout ça en fournissant de l'Ethereum et du BNB, donc un niveau de risque assez faible. Et la dernière paire qu'on avait évoquée, c'est la paire entre le BNB et la AV. On a ici aussi une corrélation assez intéressante à 0,82%, et cette paire elle est disponible à la fois sur Uniswap et sur PancakeSwap, mais elle est quand même beaucoup plus rentable et beaucoup plus profitable sur Uniswap. Comme vous pouvez voir, on a des rendements projetés à quasiment 143%. Et donc voilà pour les différentes opportunités que je voulais vous partager. Bien entendu, je vous laisse toutes les ressources dans la description, la vidéo explicative de la perte impermanente si vous voulez plonger plus en détail dans ce principe, ainsi que la matrice de corrélation de DeFi Lama si jamais vous voulez faire des tests vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-y un petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.